Il y aura de nombreuses bannières qui se ressemblent les unes les autres, qui seront levées. Où est-ce que se trouve pour nous le véritable islam? Est-ce la bannière du Hezbollah? Est-ce que c'est la bannière de l'Arabie Saoudite? La bannière d'Al-Azhar? C'est la bannière de... Où est la guidance? Il a dit, notre affaire est plus claire que le soleil. Et c'est notre bannière. Nous sommes les seuls à lever la bannière sur laquelle il est écrit Al-Bay'a lillah, l'allégeance est à Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد الإمام والمهديين وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Abba Sadiq. Inch'Allah, vous allez bien? Alhamdulillah. Merci de me rejoindre ici ce soir. Merci Père. Et merci Sœur Alia d'être ici avec nous. Merci beaucoup Abba Sadiq pour cette opportunité. Que Dieu te bénisse. Donc aujourd'hui, j'ai pensé que nous allions parler d'un concept très important dans le monde entier, vraiment. Et je pense que c'est l'un des concepts les plus importants au monde, dans le monde entier. Peu importe le continent où tu vis, ou le pays auquel tu appartiens, ou la terre où tu es né. Et ce concept, c'est le concept du serment d'allégeance. C'est l'un de ces concepts universels que tout le monde semble connaître. Que tu parles ourdou et sois pakistanais, ou que tu parles anglais et que tu sois américain, que tu parles arabe et sois égyptien, et que tu parles espagnol et sois mexicain. Peu importe d'où tu viens, à travers les cultures, à travers les religions, les confessions, tout le monde semble d'accord sur ce concept selon lequel il faut prêter allégeance. Il faut avoir un pacte d'allégeance. Il n'est pas possible de ne pas prêter allégeance à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et c'est une chose assez fascinante quand on y réfléchit vraiment, que le monde entier, avec toutes ses différences, avec toutes ses divergences d'opinion en matière de politique, de religion et tout le reste, s'accorde sur ce concept qu'il faut prêter allégeance à quelqu'un. Et je ne pense pas que tout le monde soit conscient de ce fait. Et je pense que tout le monde n'en est pas conscient parce que ce n'est pas tout le monde qui est obligé de le faire, ou il n'y a pas tout le monde qui a l'opportunité ou la capacité de... Ou bien ce n'est pas tout le monde qui finit par devenir citoyen d'un autre pays. Ce n'est que lorsque tu deviens citoyen d'un autre pays que tu réalises que tu es tenu de prêter ce serment d'allégeance. Et il semble que le pays dans lequel tu es né et dont tu es citoyen suppose automatiquement que tu as fait ce serment d'allégeance, même si tu ne l'as pas fait physiquement. Oui. Par exemple, ici, au Royaume-Uni, lorsque tu deviens citoyen britannique, il y a une cérémonie à laquelle tu dois participer. Il y a donc ces exigences. Et ensuite, tu finis par remplir ces exigences, les exigences de résidence, les exigences linguistiques, etc. Tu dois passer un test de connaissance de base sur l'histoire britannique, etc. Et puis, tu finis par atteindre un point où il y a cette cérémonie à laquelle tu assistes. Donc tu y vas et tu entres dans cette salle et il y a un homme qui se tient là et il y a d'autres personnes qui s'apprêtent à devenir citoyens. Oui. Et il y a une très grande photo du roi et tu dois te tenir à côté de la photo du roi ou de la reine dans le passé. Maintenant, c'est le roi, et tu dois répéter cette formule. Et ils appellent cette formule le serment d'allégeance ou le vœu d'allégeance. Et dans ce serment, en gros, tu déclares que, en de nombreux mots, que tu jures de prêter une véritable allégeance au roi du Royaume-Uni.
et à ses héritiers et à ses successeurs. C'est ça. Oui, donc c'est ce que nous appellerions en arabe une bay'a, un serment d'allégeance. Et il l'appelle un serment d'allégeance. Ainsi, avant de devenir citoyen du Royaume-Uni, tu dois prêter allégeance à quelqu'un comme condition pour qu'il t'accorde les avantages de la citoyenneté. Et cette personne, c'est le roi qu'il considère comme la plus haute autorité. Tu dois le reconnaître et lui prêter une véritable allégeance. Qu'est-ce qu'une véritable allégeance? Une véritable allégeance, c'est de reconnaître qu'il est au-dessus de la loi, que tu le prends comme ton roi, que tu jures et promets d'obéir à tous ses commandements et de le servir de toutes les manières qu'il souhaite. Et pas seulement lui, mais aussi ses successeurs et ses héritiers après lui, essentiellement ses vice-gérants, n'est-ce pas? C'est ça. Et ensuite, après avoir dit cela, tu ajoutes « et je vais aussi respecter les lois du Royaume-Uni et le système de démocratie, etc. » D'accord? C'est fascinant. Le Royaume-Uni exige donc que tu fasses une bay'a. Peu de gens le savaient. Peu de gens savaient que tu devais en réalité prêter allégeance au roi et non au système lui-même, parce qu'à travers le monde, il existe différents types de serment d'allégeance. Mais tout le monde s'accorde sur le fait qu'il faut prêter un serment d'allégeance. La seule différence, c'est à qui tu prêtes allégeance et à quoi tu prêtes allégeance. Le Royaume-Uni est donc similaire à l'Arabie Saoudite à cet égard. Nous avons tous vu cela récemment lorsque le roi Abdullah est mort en 2015 et que son héritier est monté au pouvoir, et cet héritier était le roi Salman. Les caméras tournaient et tous les Saoudiens devaient se mettre en file. Ils devaient avancer et serrer physiquement la main du nouveau roi ou du représentant du nouveau roi. Et ils devaient essentiellement prêter un serment d'allégeance ou faire une bay'a au nouveau roi avec exactement la même formule que celle utilisée au Royaume-Uni. Tu jures que tu seras loyal envers le roi Salman d'Arabie Saoudite, ainsi qu'envers ses héritiers et ses successeurs. Beaucoup de pays fonctionnent ainsi. Ils exigent que tu prêtes allégeance à la famille royale, que ce soit à l'est ou à l'ouest du monde. Et si tu ne le fais pas, tu n'es pas considéré comme un membre de ce pays ou de cette société. Et tu es perçu comme un étranger, tu n'as aucun droit. Les États-Unis d'Amérique, eux aussi, lorsqu'on devient citoyen américain, exigent que l'on fasse une bay'a. La bay'a des États-Unis est un peu différente de celle du Royaume-Uni ou de l'Arabie Saoudite, dans le sens où tu ne prêtes pas allégeance à une personne en particulier. Et c'est pour cela que les Américains, qui étaient une ancienne colonie britannique, ont fini par mener une guerre d'indépendance afin de se détacher de ce système d'allégeance à un roi. Mais ils ont quand même exigé, pour être citoyen américain, que l'on prête allégeance à autre chose. Et cette autre chose, c'est la Constitution et les lois des États-Unis d'Amérique. Oui. Donc, les États-Unis et d'autres pays similaires aux États-Unis l'exigent. Maintenant, tu as donc certains pays qui demandent une allégeance à une famille ou à un individu, un dirigeant, et d'autres qui demandent une allégeance à un ensemble de lois, des lois humaines, une constitution, un dostour en quelque sorte. Et c'est intéressant. C'est intéressant. En fin de compte, tu prêtes allégeance à un système, n'est-ce pas? Et il te pose aussi, dans la demande de citoyenneté américaine, une série de questions avant de t'offrir cette opportunité. Parmi ces questions, il y a « As-tu un problème avec la démocratie? As-tu déjà eu un problème avec la démocratie? Travaillerais-tu un jour contre la démocratie? Acceptes-tu? » etc.
Toutes ces questions visent à s'assurer que tu as une allégeance totale et un engagement vers le système des États-Unis. Et tu retrouves la même chose dans certains pays de l'Est. Ils peuvent avoir un système différent, un système socialiste ou communiste, et ils exigent que tu prêtes allégeance à ce système. Mais ce même concept de prêter allégeance existe, quel que soit le pays ou le continent sur lequel on se trouve. Il y a un troisième type d'allégeance qui est exigé dans certains pays particuliers comme l'Égypte. Si tu veux devenir un citoyen égyptien, on exige que tu prêtes allégeance à l'Égypte, à la terre, au pays et à la République qu'elle représente. C'est donc essentiellement similaire au serment d'allégeance américain, sauf qu'il ajoute une allégeance à la terre elle-même, à la terre d'Égypte, en plus du système en place, c'est-à-dire ses lois ou sa constitution. Donc, cela est fascinant, n'est-ce pas? Oui, il semble qu'il doit y avoir une forme d'allégeance et que les gens prêtent allégeance, qu'ils se précipitent pour le faire par souci d'allégeance ou pour une autre raison. Tout le monde porte quelque chose sur son cou. Partout, que ce soit, comme tu l'as dit, envers un système ou envers une personne. Mais cela existe, on ne peut pas y échapper. Exactement, tu ne peux pas y échapper. Et ces mots que tu as utilisés, je ne pense pas que tu les aies dits par erreur, tu sais. Porter quelque chose sur son cou, tu l'as utilisé intentionnellement parce qu'elle nous ramène à la religion de l'islam et au cœur même de la religion de l'islam. Et toute la religion de l'islam, si tu devais la résumer pour des personnes qui ne la connaissent pas, peut être résumée en une seule narration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il a dit « Celui qui meurt sans connaître l'imam de son temps meurt de la mort de l'ignorance. » Une autre version de cette narration est « Celui qui meurt et n'a pas un pacte d'allégeance sur sa nuque meurt de la mort de l'ignorance. » Et à qui cette allégeance doit être faite? Nous avons un troisième hadith qui le clarifie, et il dit essentiellement « Celui qui meurt sans avoir prêté allégeance à un imam de la famille de Mohammed meurt de la mort de l'ignorance. » Et donc, nous y voilà. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam affirme que pour entrer au paradis et ne pas mourir comme l'un des adorateurs d'idoles dans un total égarement à l'époque pré-islamique, il faut prêter allégeance à un imam de la famille de Mohammed. C'est incroyable. Ce concept est un concept très sensible et il existe de nombreuses narrations des Ahl al-Bayt alayhimus salam qui ont parlé de cette idée et de son importance. L'une des narrations des Ahl al-Bayt alayhimus salam affirme que le degré le plus bas de l'égarement et de ne pas savoir qui est l'imam de votre temps. Tant que tu ne connais pas l'imam de ton temps, alors tu es égaré. C'est la ligne fine entre la guidance et l'égarement. Toute personne qui n'a pas d'imam est dans l'égarement. Une autre narration des Ahl al-Bayt alayhimus salam dit que personne ne sera excusé. Pas une seule personne ne sera excusée le jour du jugement si elle prétend ne pas avoir su que Al Mohammed ou les imams de la famille de Mohammed alayhimus salam étaient les gouverneurs sur toute l'humanité.
C'est incroyable. Réfléchis un instant à cette narration. Ils disent que personne, le jour du jugement, personne ne sera excusé qui dit « Je ne savais pas que les imams de Al Muhammad étaient les gouverneurs ». Le mot « gouverneur » est utilisé sur toute l'humanité. Alors maintenant, nous avons un petit problème. Ouais. Et c'est que ce n'est pas seulement les pays du monde qui reconnaissent cette notion d'allégeance et l'exigent, c'est aussi Dieu Tout-Puissant et la religion de l'islam et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ont rendu obligatoire que nous et qui exigent de nous que nous reconnaissions ce concept d'allégeance. Et c'est ce concept du pacte d'allégeance qui fera la différence entre si nous allons entrer au paradis ou aller en enfer. Il y a tellement de narrations à lire qui affirment que toute personne qui nie l'imam de son temps meurt en tant que juif ou en tant que chrétien, ou en tant qu'athée, ou en tant que polythéiste, ou en tant que quelqu'un qui est mort d'une mort de l'ignorance. La personne qui n'accepte pas l'imam de son temps, le jour du jugement, sera sévèrement puni. Et donc maintenant, nous avons un devoir, et ce devoir est de trouver l'imam du temps. Nous avons un devoir religieux de le faire, mais nous avons également un devoir dans le monde politique de prêter allégeance à quelqu'un. La dunya exige que nous prêtions allégeance à quelqu'un, et notre religion et Dieu exigent que nous prêtions allégeance à quelqu'un. La plupart des gens qui sont chiites et croient en ce concept, bien que le hadith existe aussi dans l'islam sunnite, ne trouvent aucun problème à prêter allégeance, à la fois à accepter par exemple l'imam al-Mahdi comme l'imam du temps, mais aussi de prêter allégeance au roi d'Arabie Saoudite par exemple, ou de prêter allégeance à un autre roi ou entité. Mais malheureusement, il y a ce concept de bara'a qui entre aussi en jeu. Donc, le serment d'allégeance, selon les narrations, n'est pas valide à moins que vous accompagniez également ce serment d'allégeance en vous déclarant innocent de certains tyrans ou vraiment de toute autre personne. Cela a du sens. Comment pouvez-vous avoir les deux? Vous ne pouvez pas. C'est pourquoi les Américains sont également d'accord là-dessus. Oui. Mohammed et la famille de Mohammed et le système américain sont d'accord sur la même chose. Parce que dans ce même serment d'allégeance que vous déclarez à la Constitution et aux lois des États-Unis, il y a une phrase qui dit en gros « Je me déclare innocent de tout prince étranger ». Cela dit prince étranger, ou roi, ou toute autre autorité, système ou gouvernement, peu importe. Vous devez vous déclarer innocent de toutes les personnes à l'exception de la Constitution des États-Unis d'Amérique et de ses lois. Et la même chose se produit avec les narrations de Mohammed et de la famille de Mohammed, qui exigent que vous prêtiez allégeance à l'imam de votre temps, mais aussi que vous vous déclariez innocent de tous les faux imams, les imams de l'égarement, les dirigeants de l'égarement, les tyrans qui siègent sur le trône à la place du calife divinement nommé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'idée même que Mohammed et la famille de Mohammed sont les Wila, Ala, Al-Khalq, l'autorité, les souverains sur la création, signifie que toute autre personne qui se présente comme un souverain est un faux souverain et vous devez vous déclarer innocent de lui, vous ne pouvez pas avoir les deux.
Il y a une histoire très célèbre à l'époque du prince des croyants, alayhi salam, où il avait avec lui l'un de ses compagnons, il s'appelait Amr. Et Amr avait 7 de ses amis. Amr était le 8e. Tous décidèrent qu'ils allaient renier l'imam Ali, alayhi salam. Ils ne voulaient plus croire en lui, ils voulaient apostasier. Et ils décidèrent de lui rendre visite un jour avec une excuse. Ils dirent, écoute, nous devons partir, nous devons aller nous occuper de certaines affaires à la maison, mais après nous reviendrons vers toi. Et Amir al-Mu'minin alayhi salam les interroge, il leur dit, allez-vous apostasier de vos devoirs, de votre serment d'allégeance que vous avez fait aux frères de Rasulallah, de vos devoirs, tout cela? Ils ont donné la même excuse encore une fois, ils dirent « Oh non, nous n'apostasions pas, nous devons juste nous occuper de certaines affaires et nous reviendrons. » Et donc ils partent. Et comme de vrais hypocrites, lorsqu'ils partirent, ils commencèrent à se moquer du prince des croyants, alayhi salam. Et ainsi, ils dressèrent leur camp, ils étaient assis, et un lézard passe devant eux. Ils capturent le lézard et Amr dit « Apportez-moi ici ce lézard. » Ils lui apportent le lézard et alors ils disent « Voici le prince des croyants, ici, c'est le lézard. » Et puis Amr dit à ses compagnons « Pourquoi ne prêtons-nous pas allégeance au lézard ?» Ils commencèrent donc à se moquer du concept du serment d'allégeance et à se moquer du prince des croyants, en prenant chacun leur tour la main du lézard pour la serrer, en faisant comme une bay'a et en disant « Je prête allégeance à mon maître, le prince des croyants, le lézard. » Et donc, après avoir terminé cela, le jour de vendredi arriva, et ils étaient en ville, et Amir al-Mu'minin alayhi salam était sur le minbar. Il faisait le discours du vendredi, et il parlait du concept du serment d'allégeance. Puis, il dit là-dedans, c'est comme si... Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que le jour du jugement, toutes les personnes seront ressuscitées avec l'imam de leur époque, celui à qui elles ont prêté allégeance. Et c'est comme si je voyais un groupe de soi-disant croyants être conduits en enfer par le lézard auquel ils ont prêté allégeance. Et ce hadith est vraiment terrifiant. C'est assez lourd. Non, c'est extrêmement terrifiant et c'est lourd parce que cela signifie essentiellement que le serment d'allégeance que nous prêtons, il reste accroché à notre cou. C'est comme une chaîne qui nous traîne. Le jour du jugement, que nous tiendrons tous à côté de ce à quoi nous avons prêté allégeance, les gens qui ont prêté allégeance au lézard se réveillent le jour du jugement et ils trouvent le lézard là, debout. Et il dit « Bonjour mes chiens ». Puis il commence à les conduire sur le chemin de l'enfer. Il y a d'autres narrations qui disent spécifiquement que le jour du jugement, toutes les choses auxquelles les gens ont prêté allégeance se manifesteront. Ceux qui ont prêté allégeance à Jésus trouveront Jésus. Ceux qui ont prêté allégeance à l'arbre trouveront l'arbre. Ceux qui ont prêté allégeance à Mohammed trouveront Mohammed. Chacun, ceux qui avaient un imam à qui ils ont prêté allégeance, quoi que ce soit à quoi ils ont prêté allégeance, cela se manifestera, même si c'était un rocher. Et cela signifie que, techniquement parlant, le hadith déclare que toutes ces personnes qui ont prêté allégeance à un roi seraient ressuscitées avec ce roi le jour du jugement. Toutes ces personnes qui ont prêté allégeance à Hulagu Khan seraient ressuscitées et elles trouveraient Hulagu Khan devant eux. Ceux qui ont prêté allégeance à Pharaon, Pharaon a des Shia qui lui ont prêté allégeance. Pharaon sera ressuscité le jour du jugement et il guidera tous ses Shia. Nemrod sera ressuscité le jour du jugement et il guidera tous ses Shia. Et tous ceux à quoi les gens ont prêté allégeance seraient là
et ils devraient suivre leur imam et ce à quoi ils ont prêté allégeance. Et si cet imam à qui ils ont prêté allégeance venait de Dieu, cet imam les conduirait à Dieu et au paradis. Et si cet imam n'était pas désigné par Dieu, alors cet imam les conduirait à l'enfer et les mènerait à celui qui a désigné cet imam. Et c'est terrifiant. Cela me fait aussi réfléchir sur ces idées qui existent actuellement en islam, où les gens pensent qu'ils peuvent être musulmans et plaire à Dieu sans connaître leur imam, ou avoir ce serment d'allégeance. Comment seraient-ils alors guidés à ce moment-là? Ils auraient besoin de cet imam pour les emmener au paradis. Ce n'est pas suffisant de simplement imaginer qu'on est une bonne personne. Il faut avoir ce leader auquel on a prêté allégeance et qui pourrait nous guider vers Dieu. Exactement. Donc le serment d'allégeance ne doit pas être pris à la légère, Ali. C'est une exigence divine. Notre religion se centre vraiment autour de cette notion, de cette idée. Cette croyance que nous avons profondément ancrée en nous, que si les gouvernements, les nations, les rois et les princes ont le droit de nous demander un serment d'allégeance, donc alors notre religion nous enseigne que Dieu également nous demande un serment d'allégeance. Et nous réservons sans hésitation le droit de pratiquer notre religion librement et de déclarer que le seul moyen de salut, et c'est vraiment ce point central qui différencie notre foi et notre da'wa de toute autre secte de l'islam ou dénomination du christianisme ou du judaïsme, bien que cet aspect ou ce concept ait été la base de toutes ces croyances avant qu'elles ne s'égarent. Cet aspect de prêter allégeance uniquement à l'imam de notre époque. C'est ce qui nous distingue en tant que peuple et c'est ce qui garantit notre salut. Et c'est cette idée et cette promesse auxquelles nous nous accrochons fermement qui nous donne la force et la certitude de savoir qu'en dehors de toutes les sectes égarées de l'islam, nous sommes la secte qui est sauvée. Car nous prêtons allégeance, tout comme ils prêtent allégeance à un roi, nous prêtons allégeance à un roi. Sauf que notre roi est issu de la famille de Mohammed alayhi salam, en tant que représentant divinement nommé par Dieu. C'est le seul roi auquel nous prêtons allégeance. Nous prêtons également allégeance à une constitution, mais nous ne prêtons pas allégeance à une constitution humaine, nous prêtons allégeance à une constitution divine. Et cette constitution divine est incarnée dans la nomination de l'individu dont le nom figure dans le testament du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, qu'il a écrit sur son lit de mort. Si on nous demande de prêter allégeance à un roi terrestre et à ses héritiers et successeurs, et que cela est considéré comme une bonne chose, c'est une promesse très importante. Je promets de prêter allégeance à un être humain faillible et à ses enfants faillibles. Je devrais avoir le droit de prêter allégeance à un roi spirituel divinement nommé, infaillible, nommé par Allah subhanahu wa ta'ala, qui est un messager prophétique, le meilleur de tous les messagers, le maître de la création, l'un des Ahl al-Kissa, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad alayhima wal mahdi wa sallam taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad alayhima wal mahdi wa sallam taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad alayhima wal mahdi wa sallam taslima. Donc, c'est notre religion. Notre religion nous dit qu'en gros, prêter allégeance à quoi que ce soit ou à qui que ce soit d'autre
est un ticket pour l'enfer. Cela revient à nous mettre sur le même plan que ceux qui ont prêté allégeance au lézard. Nous ne pouvons pas faire cela. Voter, nous ne pouvons pas faire cela, parce qu'en tant que croyants, nous considérons que cela interfère avec la nomination divine, ce qui n'est pas permis par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, en vérité, c'est moi qui établis un calife sur terre. C'est lui qui fait un calife sur la terre. Nous croyons dans la Torah et nous croyons que Dieu a été grandement offensé lorsque les Israélites ont suggéré d'interférer dans le processus de nomination divine que Dieu avait mis en place et qu'ils ont rejeté les fils de Samuel et ils voulaient quelqu'un d'autre que Samuel pour être en charge, et ils voulaient un roi. Et Dieu a été grandement offensé, il a dit « vous allez regretter cela ». Et donc nous croyons que la religion de l'islam signifie la soumission. Et la soumission à qui? La soumission à celui qui est nommé par Dieu. Qui est nommé par Dieu? La personne qui est l'imam du temps. Qui est l'imam du temps? L'imam à qui? Si tu ne prêtes pas allégeance, tu meurs de la mort de l'ignorance. Comment trouver cet imam du temps? Les Ahl al-Bayt alayhimus salam déclarent qu'il est obligatoire de connaître chaque imam du temps après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, jusqu'au temps actuel dans lequel nous vivons. Nous croyons que c'est une sunna. C'est une sunna qui a eu lieu depuis le temps d'Adam jusqu'à maintenant. Les enfants d'Adam se réunissaient en secret, ils ouvraient le testament et ils voyaient les noms des successeurs qui venaient après Adam, ces rois divinement nommés. Nous croyons que les imams divinement nommés de Mohammed et de la famille de Mohammed sont Ali ibn Abi Talib, puis Imam al-Hassan al-Mujtaba, et puis al-Hussein, et puis Ali Zayn al-Abidin, puis Mohammed al-Baqir, puis Jafar al-Sadiq, puis Moussa al-Kadhim, puis Ali al-Reda, puis Mohammed al-Jawad, puis Ali al-Hadi, puis al-Hassan al-Askari, puis Mohammed al-Mahdi, puis Ahmed al-Hassan, puis Abdullah al-Sadiq, et enfin al-Mahdi. Ce sont les 12 imams et les 3 premiers Mahdi qui succèdent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, et qui sont les imams divinement nommés pour chaque temps et chaque génération de la famille de Mohammed. Et personne d'autre n'a d'alternative convaincante à cela. Et c'est ce que nous devons faire, prêter allégeance à l'imam. Et si tu prêtes allégeance à l'imam de ton temps, alors les narrations des Ahl al-Bayt alayhimus salam affirment que tu es sauvé, que tes péchés ne peuvent te nuire et que tu entreras au paradis. Et si tu ne le fais pas ou si tu prêtes allégeance à quelqu'un d'autre, tu iras en enfer. Et quiconque prête allégeance à 2 personnes, si tu prêtes allégeance à l'imam de ton temps et à autre chose, alors tu es un mushrik, un polythéiste. Et Allah subhanahu wa ta'ala, selon les Ahl al-Bayt, lorsqu'il cite et interprète le verset du Coran, qui dit essentiellement que Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner tous les péchés sauf celui de lui associer des partenaires, cela signifie quoi? Cela signifie que tu prends un imam qui n'a pas été nommé par Allah subhanahu wa ta'ala, en plus de l'imam qui a été nommé. Il y a une narration qui dit que l'individu ne sera jamais excusé s'il déclare « J'aime l'imam de mon temps, mais j'aime aussi ces autres personnes. » Je ne sais tout simplement pas qui est le véritable imam, le véritable dirigeant nommé. Donc tu ne peux même pas faire cela. Tu ne peux pas dire aimer Imam Ali et dire je ne suis pas sûr si c'était Imam Ali ou Abu Bakr ou Omar ou Othman. Ils sont tous morts maintenant. Je ne suis pas sûr de quel était le bon imam. Tu n'es pas excusé pour cela. Tu dois avoir uniquement la loyauté et prêter allégeance à Mohammed et la famille de Mohammed. C'est une exigence qui pèse sur nous, une épée sur nos nuques. Et c'est ce qui nous oblige à nous accrocher fermement au testament. Et c'est tout le but pour lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur son lit de mort, a dit « Laissez-moi vous écrire un document
auquel si vous vous accrochez, vous ne vous égarerez jamais, jamais, jamais. Et ils ont essayé de l'empêcher de l'écrire, mais il l'a écrit. Et ce testament qui protège contre l'égarement est celui qui contient les noms de ces personnes auxquelles nous devons prêter allégeance. C'est l'importance de cela. C'est la Constitution à laquelle nous devons prêter allégeance et qui porte les noms des héritiers et des successeurs des rois qui sont les représentants de Dieu dans la création. Abba Sadiq, tu as dit que prêter allégeance au mauvais imam ou à la mauvaise personne ou autorité conduirait essentiellement une personne à l'enfer. Et je voudrais aussi dire que tu as... Parce que lorsque tu prêtes allégeance à quelqu'un et lorsque tu élis quelqu'un, tu l'endosses, tu le soutiens, tu es d'accord avec tout ce qu'il fait. Les narrations de Ahl al-Bayt ont déclaré que si quelqu'un meurt et si quelqu'un est tué à l'est du pays et qu'une personne à l'ouest en est heureuse, cela signifie qu'elle endosse. Il est un partenaire dans ce meurtre, d'accord? Alors qu'en est-il de la personne qui élit ou prête allégeance à... Lorsque tu prêtes allégeance, tu dis « Je jure ma vie et tout ce que j'ai pour toi. Et je suis d'accord avec toi, fais ce que tu veux. » Donc tu es un peu... Oui, ça ne va pas marcher, tu vas partager les fardeaux de ce pays. Ainsi, ceux qui prêtent allégeance à la Constitution des États-Unis et à ses lois sont responsables de tout ce qui se passe, qu'ils soient bons ou mauvais, sous ces lois. Les personnes qui prêtent allégeance au roi Salman ou à tout autre roi, elles prêtent allégeance pour participer aux bonnes et aux mauvaises actions de ce roi, malheureusement. Donc voilà, et ceux qui prêtent allégeance à quelqu'un d'infaillible, qui ne peut pas faire d'erreur, ni de péché, eh bien, ils n'ont rien à craindre, car il n'y aura ni erreur, ni péché, ni crime, ni oppression, ni tyrannie. Et c'est pourquoi, pour nous, nous ne pouvons pas nous sentir à l'aise, à moins de faire cela. Est-ce que je dis que c'est haram de participer aux élections ou de prêter allégeance à quelqu'un d'autre? Je dis que les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais je dis que Mohammed et la famille de Mohammed et notre religion disent que cela sera quelque chose qui vous mènera en enfer. Et nous devons le dire ouvertement et nous devons le dire clairement. Nous avons une responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala de le faire. Si nous ne le faisons pas, comment pouvons-nous être des personnes qui éclairent le chemin pour tous ceux qui nous regardent? Je pense qu'en ce qui concerne cette question, notre darwa est très clair. Et comme l'imam Sadiq alayhi salam, lorsqu'il parlait à son compagnon, Mufaddal ibn Omar, et qu'il disait que dans ces temps-là, il y aurait une grande confusion à la fin des temps, il y aurait beaucoup de gens qui revendiqueraient l'imam, il y aurait beaucoup de gens qui se réclameraient de la guidance du monde, et il y aurait de nombreuses bannières qui se ressembleraient les unes les autres. Où devons-nous savoir où se trouve le véritable islam? Est-ce la bannière du Hezbollah? Est-ce que c'est la bannière de l'Arabie Saoudite, celle de Al-Azhar? Où se trouve la guidance? Il a dit, notre affaire est plus claire que le soleil. Et c'est notre bannière. Nous sommes les seuls à lever la bannière sur laquelle il est écrit Al-Bay'a Lillah. L'allégeance est à Allah, subhanahu wa ta'ala, car cela représente le centre de toute notre religion. Toute notre religion repose sur ce serment d'allégeance. C'est pourquoi il est au centre de notre drapeau. L'idée de ne pas prêter allégeance au bon imam et de la prêter au mauvais, ce qui vous mène à l'enfer. C'est aussi un enfer sur terre. Ceux qui prêtent allégeance à ces tyrans et ces systèmes corrompus souffrent. Ils sont dans une très mauvaise situation. Et le vrai imam, prêter allégeance au vrai imam, c'est là la liberté ultime. Ce que le testament du prophète a fourni. Et ce que tu as essentiellement mis en évidence dans cet appel. Et c'est pourquoi les gens te prêtent allégeance, car ils reconnaissent la liberté qu'ils trouvent en te prêtant allégeance. Et nous pouvons en témoigner. Que Dieu te bénisse, Alia. Merci, Abba Sadiq. Merci beaucoup de m'avoir rejoint ce soir. Merci beaucoup, Abba Sadiq. Et ce soir, je pense que nous allons conclure cet épisode en prêtant allégeance collectivement. Tous ceux qui souhaitent se joindre à moi, à l'imam de notre temps, faisons-le. Qui veut le faire? Êtes-vous prêts? D'accord, levons la main et disons Ashhadu an la ilaha illallah. Je témoigne qu'il n'y a pas de Dieu
sauf Allah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et son messager. وأشهد أن عليًا والأئمة من ولده حجج الله. Et je témoigne et je prête allégeance à Ali ibn Abi Talib et les imams de ses fils qui sont les preuves d'Allah. وأشهد أن المهدي والمهديين حجج الله. Et j'atteste que le Mehdi et les Mehdi sont les preuves d'Allah. Et je leur prête allégeance. Sur ce, je vivrai. Sur ce, je mourrai. Et sur cela, je serai ressuscité. Et je me déclare innocent de quelque autre prince étranger, roi, ou dirigeant, ou système, ou fausse constitution, ou loi, ou quoi que ce soit, qui ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. الأئمة والمهديين وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأئمة والمهديين وسلم تسليما. Merci Alia. Merci Abba Sadegh. C'était le serment d'allégeance à l'imam de notre temps et à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout autre serment d'allégeance que celui-ci est un serment d'allégeance d'hypocrisie et de tromperie. Et alhamdulillah, alhamdulillah et alhamdulillah que Dieu nous a donné le succès ce soir, en ce jour et cette époque, pour exprimer cela et le rendre clair, Inch'Allah, pour les gens de l'Est et de l'Ouest de la terre. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de guider sa création et de guider ses serviteurs. Et c'est une grande bénédiction et un honneur si Allah subhanahu wa ta'ala nous utilise pour guider quelqu'un. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et merci à tous de m'avoir rejoint ce soir.